L'ex-femme muette du milliardaire. Chapitre Une ivresse sous la pluie. Pendant une nuit d'orage, des vents incessants projetaient la pluie contre les portes-fenêtres. Dans la grande villa, la lumière était allumée dans une seule chambre à coucher. Callie Cooper était appuyée contre la tête de lit, ses yeux parcourant un livre tandis que la somnolence s'installait. La porte de la chambre s'est brusquement ouverte. Surprise, Callie a levé les yeux pour découvrir son mari, Jake Reeves, dans l'embrasure de la porte. Jake était là, vêtu d'un costume impeccable, ses traits séduisants marqués par un air renfrogné. Avant que Callie ne puisse prononcer un mot, Jake a pressé ses lèvres contre les siennes, l'odeur de l'alcool se mêlant à la fraîcheur de la pluie. Il a glissé sa main froide sous sa jupe et l'a pressée fermement contre sa jambe qui résistait. D'un ton épais et persuasif, Jake a ordonné « Ne bouge pas ». Callie a cessé de se débattre, la douleur s'intensifiant. Elle ne pouvait s'empêcher de produire des bruits faibles et déformés. En entendant ces sons, Jake a froncé les sourcils et a mis la main sur la bouche de la jeune femme. Réduite au silence, Callie s'est accrochée au bras musclé de Jake, sa poigne désespérée comme pour s'ancrer dans une mer tumultueuse. Elle était submergée lorsque Jake l'a relâchée et s'est dirigée vers la douche. Quelques instants après que Jake a disparu derrière la porte de la salle de bain, son téléphone sur la table de nuit s'est allumé. Par réflexe, Callie y a jeté un coup d'œil et a vu un nouveau message s'afficher à l'écran. « Jake, je suis désolée, d'accord ? Peux-tu arrêter de retrouver ta femme muette à chaque fois qu'on se dispute ? Ça me fait vraiment mal. » La lumière a disparu des yeux de Callie. Elle a compris qu'elle ne pourrait jamais prononcer les réprimandes enjouées ou les tendres griefs échangés doucement dans le calme de la nuit. À la suite d'une maladie infantile, Callie avait été privée de sa voix, ce qui l'avait rendue muette. Elle ne pouvait produire que des sons fragmentés, que même son propre mari trouvait insupportable d'entendre. À travers le verre dépoli de la fenêtre de la salle de bain, Callie a pu apercevoir la grande silhouette de Jake. Elle a rapidement détourné le regard. Jake séchait négligemment ses cheveux humides et la regardait d'un air dédaigneux. « Tu as regardé mon téléphone ?» a-t-il demandé. Callie s'est crispée et a secoué la tête rapidement pour nier instinctivement. Elle voulait préciser qu'il s'agissait d'un coup d'œil accidentel. Mais Jake a perdu patience et a dit froidement « Ne touche plus jamais à mon téléphone ». Callie s'est forcée à sourire, se mordant la lèvre en acquiesçant. Elle ne pouvait pas revendiquer l'amour de Jake. Leur mariage était arrangé par le grand-père de celui-ci. Jake avait déclaré sans ambages qu'il l'avait épousée uniquement parce qu'elle était la fille adoptive de la famille Reeves, et qu'il ne voulait pas défier les souhaits de son grand-père. Pendant 5 ans, Callie n'avait jamais dépassé les bornes, parfaitement au courant des affaires de Jake, mais elle est restée silencieuse, craignant qu'il ne la trouve gênante. Après avoir pris une profonde inspiration, Callie a fait le geste d'aller chercher un verre de lait pour lui. N'ayant pas le courage de croiser le regard indifférent de Jake, elle est sortie précipitamment de la pièce. Derrière elle, Jake a pris son téléphone et a effacé dédaigneusement le message sans même en vérifier le contenu. Callie s'est levée tôt. Jake, connu pour ses habitudes alimentaires difficiles, avait un estomac fragile. Depuis des années, Callie lui préparait méticuleusement le petit déjeuner tous les matins. Lorsque Jake a descendu les escaliers, la première chose qui a attiré son attention a été Callie, qui s'affairait dans la cuisine. Les ficelles de son tablier accentuaient la taille mince de Callie, tandis que de légers suçons subsistaient sur son cou depuis la nuit précédente. Elle était l'incarnation de la délicatesse, toujours sereine et évitant de faire des histoires, vraiment une épouse exemplaire. Un subtil adoucissement a touché les traits habituellement impassibles de Jake. Il a brisé le silence. Prenons le petit déjeuner ensemble. Ravie, Callie a acquiescé vigoureusement et a signé sa gratitude. Elle a enlevé son tablier et s'est assise avec précaution à côté de lui, plus près qu'il ne l'avait jamais été. Jake lui a passé un sandwich, que Callie a accepté avec un sourire prudent et reconnaissant. D'un air nonchalant, Jake a mentionné « Demain, c'est la fête du 100e jour du bébé de mon frère. Tu devrais venir avec moi. » Callie a failli laisser le sandwich lui glisser entre les doigts, stupéfaite. Il l'invitait rarement à des rassemblements publics. Pourtant, il était là, à lui demander de se joindre à lui pour une telle occasion. Ses yeux ont tremblé d'hésitation et de conflit.
Une trace de réticence a traversé l'expression de Cali, sans que Jake s'en aperçoive. Nonchalamment, il a ajouté : « Je demanderai à mon assistant de déposer des vêtements demain et je viendrai te chercher à midi. » Cali n'avait d'autre choix que d'accepter. La famille Reeves jouissait d'une immense influence à la ville d'Arkpool, et Dean Reeves, le fils aîné, célébrait le 100e jour de son fils aîné par une fête somptueuse. Dean avait réservé un hôtel de prestige pour l'occasion, qui bourdonnait d'excitation. Cali, habillée d'une robe beige complétée par un maquillage subtil, était splendide. Ses traits fins et ses yeux brillants faisaient d'elle le centre de l'attention. Cependant, les regards qui se sont posés sur elle étaient critiques, et non admiratifs. Quelle chance elle a! Elle est née sans pouvoir parler, et pourtant elle s'est si bien mariée. Pourquoi n'ai-je pas une telle chance? Est-ce parce que je sais parler? Et à quoi cela sert-il de parler? Peux-tu susciter la sympathie comme elle le fait? Que veux-tu dire? Rappelle-toi, elle semblait si malheureuse que Roderick Reeves l'a prise comme fille adoptive et l'a mariée à Jake. Quelle pitié! Les gens appellent ça de la chance, mais tout est calculé. Tu devrais prendre exemple sur elle. Cali a intérieurement protesté, voulant argumenter que Roderick avait simplement sympathisé avec elle. Pourtant, elle savait que sa réfutation silencieuse ne pouvait pas être entendue. Cali, tu es là. Nous t'attendions.